Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Cela fait à peu près maintenant 3 ans que je suis présent sur les groupes de partage et d'entraide de Facebook et la petite situation que l'on va vous interpréter maintenant, on la voit quasiment toutes les semaines. Ça y est, ma monture est arrivée, je l'ai assemblée et ce soir, il fait beau, trop pressé d'y être. Et le lendemain, parfois ça donne ça. Oh les gars, hier ça a été un vrai massacre. La monture partait dans tous les sens. Please help me. Eh oui, l'utilisation d'un télescope de type SeeScan n'est pas forcément évidente. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir la base de la base. Je vais vous montrer 6 méthodes permettant la mise en œuvre de votre télescope. Alors on va passer côté ordinateur. Vous allez voir, vous allez même pouvoir faire les manipulations en même temps que moi. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir le télescope allumé pour pouvoir commencer à s'entraîner. On va faire ça par émulation de télescope. Et puis, alors si vous avez le télescope à côté de vous, allumez-le, connectez-vous dessus. Il n'est pas besoin d'attendre la nuit pour faire vos premiers essais. Ça, c'est important, c'est une chose que on ne sait pas forcément, mais il est tout à fait possible de s'entraîner à piloter un télescope en pleine journée pour être vraiment prêt le soir de la première séance et en profiter surtout dans nos régions où les soirs sans lune ou sans nuages ne sont pas nombreux. Voilà, je nous ai préparé une petite session ordinateur avec SeeScan App Pro. Alors, ça marche côté ordinateur, mais tout ce qu'on va voir fonctionne aussi en se connectant avec un téléphone, même si parfois les menus sont peut-être un peu différents dans le nommage ou dans l'agencement. Je nous ai mis Nina et Stellarium, comme ça vous allez voir, on va pouvoir suivre un petit peu où est le télescope et ce qu'il fait. Alors je vous disais à l'instant qu'il n'est même pas besoin d'avoir un télescope pour faire toutes les petites manips qu'on va voir. Si vous l'avez, connectez-vous dessus. Mais si vous l'avez pas, vous allez dans Settings, Connect, et là, émulateur. On va se connecter à une émulation de télescope. Ça va fonctionner strictement de la même manière. Je me connecte. Alors, il faut savoir aussi que j'ai mis le menu en anglais. Vous allez voir, je vais vous expliquer après pourquoi. Premier mode d'utilisation du télescope, le mode le plus simple, c'est le mode tracking. Le mode tracking est fait pour utiliser un télescope en journée. Par exemple, quand il y a la Lune ou les planètes, mais qu'on n'a pas assez d'étoiles pour s'aligner. Mais ce mode, vous pouvez aussi très bien l'utiliser de nuit pour faire une petite séance rapide. Vous voulez faire 1 ou 2 observations avant d'aller faire dodo. Eh ben, vous mettez votre télescope, vous appuyez sur un bouton et il suit l'objet que vous avez visé. Comment on fait? Eh ben, c'est pas très compliqué. Le seul impératif est d'avoir le télescope mis de niveau de la manière la plus parfaite. Allez, on va imaginer qu'on est dehors, on a mis notre télescope de niveau, on est connecté dessus, et puis on veut observer une étoile. Imaginons Capella. Vous allez, avec les flèches directionnelles, pointer votre télescope vers Capella. Donc je vous rappelle, on n'a pas fait d'alignement, on n'a rien fait du tout. On l'a juste mis sous tension. Et on s'est connecté dessus. Et là, vous allez cliquer sur Point and Track. Et là, on peut voir qu'il y a un petit symbole qui est apparu. Votre télescope va suivre l'étoile Capella. Alors, ce mode d'utilisation, comme vous pouvez le voir, est super simple. Je vais vous mettre où vous allez voir apparaître à l'écran 2 petites vidéos que j'ai fait il y a 2 jours sur Bételgeuse. J'ai allumé le télescope, je l'ai pointé vers Bételgeuse et de la même manière, j'ai demandé à faire le tracking de Bételgeuse et vous voyez que il n'y a pas de dérive. Pour une utilisation en observation à l'oculaire, c'est parfait.
Par contre, les coordonnées qu'on affiche, vous vous rendrez compte que c'est absolument pas les coordonnées de l'étoile. Le télescope suit l'objet parce qu'il connaît sa position dans le ciel, il est capable donc de prédire son déplacement. Cependant, le télescope n'est pas aligné et il n'est pas capable de faire du go-to. Si là vous lancez un go-to, ça va partir n'importe où. Ça, c'est donc la première façon de vous servir de votre télescope de manière super simple. Mais si on pouvait faire un petit peu de go-to, ça serait quand même plus sympa. Donc, deuxième manière de se servir du télescope. On se met dans la même situation. On est connecté à notre télescope, ou plutôt on va se connecter parce que là, il y a quelque chose à faire en amont. En plus d'avoir mis la plateforme complètement de niveau. Alors, ça fait 2 fois que tu nous parles de mise à niveau, mais sur mon Dobson, il n'y a absolument rien pour le faire. Hein. Eh oui, tout à fait. Très bonne remarque, très bonne question. Comment on peut faire la mise à niveau d'un télescope de type Dobson qui, vous le constatez, je pense assez facilement, n'est pas prévu, n'est pas conçu pour. Je me suis équipé de 2 petits accessoires pour pouvoir faire cette mise à niveau de manière parfaite, quasi parfaite. La première, c'est tout simplement 3 pieds en alu. C'est des pieds de meubles de cuisine, mais en alu, base aluminium, que j'ai fixé sous mon télescope et qui sont capables de faire un ajustement de hauteur sur chaque pied, vraiment fin. Et au début, j'avais 2 petits niveaux à bulles et je me suis équipé très récemment d'un inclinomètre, modèle vraiment de base. Et ça, grâce à ça, on est en capacité de faire une mise à niveau très fine. Et en plus, ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est que la plateforme se trouvant surélevée, quand vous allez mettre votre télescope dans l'herbe, il ne sera pas en contact avec justement l'herbe et potentiellement l'humidité qu'on peut avoir certains soirs. Donc c'est tout bénef. On va revenir à notre petite manipulation. J'ai mis mon télescope de niveau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pointer le tube vers le nord. Alors là, vous utilisez la boussole du télescope, le télescope, parce que j'ai une boussole sur mon télescope, c'est pour ça. Vous utilisez la boussole de votre téléphone. On n'a pas besoin d'être super précis. Vous allez voir, on peut ajuster ensuite la position. Donc, vous utilisez la boussole, pointez votre télescope vers le nord. Ensuite, vous mettez le tube à l'horizontale et seulement là, vous mettez votre télescope sous tension. Une fois qu'il est sous tension, vous vous connectez dessus et vous allez arriver dans la situation de départ, votre télescope étant 0,0. Alors, je vais me connecter sur Stellarium et Nina, comme ça, on va pouvoir suivre en même temps ce qui se passe. Voilà, j'ai dû magouiller un petit peu pour me remettre en 0,0, mais normalement, si vous allumez votre système, vous serez bien en 0, ici dans Information, vous serez bien en 0. Donc là, mon télescope, il est connecté. Et d'ailleurs, quand j'ai connecté via Stellarium, on voit bien qu'il est à l'origine. Donc, notre deuxième mode d'utilisation, c'est comme le premier. On va dans Star et puis on cherche un objet. Alors, on va dans Star. On peut aussi aller dans Système solaire, s'il y a une planète qui est présente. On peut aller dans Double Star. Bon, enfin, voilà. Alors ça, c'est peut-être aussi chiant. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que du coup, moi, je connais pas la liste complète des étoiles doubles. C'est un peu dommage d'avoir fait ce distinguo. Et donc maintenant, on va emmener notre télescope sur une étoile sans avoir à utiliser les flèches. C'est le télescope qui va aller tout seul. En effet, il est en 0,0. Il est à l'origine.
Et il est de niveau, donc normalement, quand on lui demande de se rendre sur un azimut et une altitude, ben, il va y aller tout seul. Et là, j'appuie sur GoTo. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, dans ce mode d'utilisation, comme on est parti à l'origine, comme le télescope connaît son point zéro, on va pouvoir utiliser le GoTo. Le GoTo va être disponible. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Bon, là, je suis sur Altaïr, c'est génial. Je mets mon œil dans le télescope, je suis pas tout à fait sur Altaïr. Ben, c'est pas grave du tout, parce que en jouant avec les flèches, on va centrer Altaïr dans l'oculaire, et une fois qu'Altaïr est centré dans l'oculaire, je valide, et là, on voit que les coordonnées ont été réajustées. Il a compris qu'il n'était pas dans la bonne position. Il a fait un ajustement donc de coordonnées au niveau de ce que lui a en mémoire par rapport à ce qu'on voit. Et donc, non seulement les déplacements seront justes, le tracking sera juste, mais on va pouvoir se balader dans le ciel. Alors, je vous avais dit que j'avais mis le logiciel en anglais pour une petite raison. Alors, il y a un problème de traduction sur SceneScan App qui peut introduire en erreur. Là, GoTo, on l'a vu, ça permet d'aller sur un objet. Point and Track, ça permet de dire je pointe et je suis. Si maintenant je le mets en français, et que je retourne dans le menu, vous voyez que pointer et suivre, ça induit carrément en erreur, parce que en fait pointer, c'est pas pointer, c'est pointer et suivre. Et pointer et suivre, c'est pas pointer, c'est suivre. Donc la traduction, elle est pas bonne. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer d'abord la version compréhensible par tout le monde. Maintenant, vous voyez qu'en français, ça peut vous induire en erreur. Donc faites bien attention quand vous allez utiliser ça, parce que quand on appuie sur GoTo, il y va. Hein. Donc si dans le premier mode d'utilisation, il était sur un référentiel complètement faux, il va partir n'importe où. Deux modes d'utilisation pour lesquels on n'a absolument fait aucun alignement. Alors on peut se demander, mais pourquoi je m'embête à faire l'alignement là depuis que j'ai mon télescope, j'ai bien étudié la notice, on nous explique comment l'aligner, ça a l'air super important, et puis là, t'es en train de nous montrer que ça sert à rien. Non, c'est pas que ça sert à rien. Troisième mode d'utilisation, le mode alignement, le mode que vous connaissez tous, que vous avez tous essayé, et pour beaucoup, qui a été l'occasion de pas mal de déboires, le mode alignement 2 étoiles. Pourquoi on s'aligne sur 2 étoiles? Eh ben, notre mise à niveau justement de plateforme, elle est jamais parfaite, à moins d'avoir recours à des systèmes un petit peu comme ceux que j'ai mis sur mon télescope et qui permettent de faire vraiment une mise à niveau plus avancée qu'en jouant avec des cales. Quand on va mettre ou quand on va dérouler cette procédure d'alignement 2 étoiles, on va en fin de compte, de par les corrections que l'on fait avec les flèches, on va donner au système SceneScan des indications sur les erreurs que le télescope commet quand il se déplace. Et c'est pour ça d'ailleurs, dans la notice, on vous dit que l'étoile, si mes souvenirs sont bons, doit avoir au moins 60 degrés en azimut, et puis je crois 15 à 30 degrés en hauteur. Grâce à ça, le système, l'algorithme du système va pouvoir déterminer le tilt du télescope, savoir comment le télescope, quel est son défaut de mise à niveau, et à chaque fois que vous allez faire un mouvement, il va corriger l'information de déplacement alt-azimutal en prenant en compte les défauts pour arriver au final sur le bon point.
Alors, la méthode 2 qu'on a vue juste avant et la méthode 3, d'une certaine manière, sont strictement identiques. La seule chose, c'est que pour faire un alignement 2 étoiles, vous devez mettre votre télescope. Enfin, vous pouvez mettre votre télescope n'importe comment, pas besoin de niveau. Vous mettez votre télescope, enfin le tube pointe vers le nord, vous le mettez à l'horizontale et vous démarrez la procédure d'alignement, étalonnage, 2 étoiles au nord. Et là, on vous demande de choisir 2 étoiles. Et c'est là que ça devient intéressant de bien regarder les coordonnées des étoiles. Aidez-vous de Stellarium. Stellarium vous permet de vous mettre dans les conditions de nuit. Quelles étoiles seront à ma disposition à 21h, quelles sont les 2 plus pertinentes pour faire cet alignement. Donc, je vais juste peut-être vérifier un truc. Voilà. Donc moi, on part du principe que là, mon système de coordonnées est complètement erroné. Quand vous allumez votre télescope, on est en 0,0. Donc, étalonnage, 2 étoiles au nord. J'en choisis 2. Je vais prendre Capella. Et puis, je vais prendre Mira. Je démarre l'étalonnage. La différence entre la version Android et la version PC, c'est que sur Android, alors en tout cas sur Android, le télescope va tout seul sur la première étoile. Maintenant, je sais pas parce que là, c'est la nouvelle version. Non, bah pareil. Donc le télescope se rend tout seul sur la première étoile. Il vous demande de faire l'ajustement de position. Avec les flèches, je m'ajuste, je valide. Il va sur la 2e étoile. Je m'ajuste. Je valide. Et donc, notre télescope est quelque part. Il est là. Voilà. Alors, notre télescope, du coup, moi, il est n'importe où, hein, parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais normalement, il est sur l'étoile. Donc, ça, on peut le faire en pleine journée. Hein. Il n'y a pas de souci, pas besoin d'attendre la nuit. On peut s'aider de Stellarium. À chaque fois, pour chaque méthode, vous recommencez bien à 0 pour avoir les coordonnées 0,0 partout et faire quelque chose de propre. Et puis, vous pouvez suivre avec Stellarium, mais aussi avec Nina. Là, j'ai connecté mon télescope sous Nina. Je peux récupérer la position du télescope, voir où il est, et même faire des demandes de déplacement. Alors, 4e méthode, c'est une méthode entre guillemets un peu bonus, méthode qui est exclusivement réservée au smartphone. C'est la méthode visée pointée. Alors, je vous mets le logo. Je me rends compte d'ailleurs que ils viennent vraiment d'unifier les 2 applications, donc la version PC et la version Android Mac, j'imagine, enfin iOS, sont unifiés parce que ce logo-là, il n'existait pas avant, il n'était pas dessus. Là, il est simplement grisé, forcément. Donc cette méthode visée pointée, elle est assez sympa. Ça nécessite d'avoir étalonné votre télescope, donc méthode 2 ou 3. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est pointer une zone du ciel. Alors pas comme ça, pas comme si vous preniez une photo, mais vous pointez une zone du ciel comme ça, et vous appuyez sur visée pointée. Le télescope va se rendre de manière grossière dans la zone que vous avez pointée,
Et il va vous proposer des objets qui sont disponibles pour être observés. Et là, il va faire un goto. Et là, il va faire un goto un peu plus fin. Et pareil, vous pourrez ajuster avant de valider pour qu'il se recale et ait les bonnes coordonnées. C'était, on va dire, le petit bonus. Alors, méthode maintenant 5 et 6. Je l'ai déjà développé à plusieurs reprises dans diverses vidéos, mais on va en reparler brièvement maintenant. C'est le pilotage par ordinateur, qui est certainement le truc le plus avancé. Et puis si vous voulez faire un peu de photos, on va dire que c'est vraiment le minimum, parce que là on va atteindre un niveau de précision sur la position réelle du télescope qu'on n'a pas forcément avec les autres méthodes. Là, on revient à une méthode où il faut être parfaitement de niveau, parce que on s'étalonne sur un seul point, et du coup, le télescope n'a pas l'information, ou plutôt le système qui exploite le télescope n'a pas l'information sur les erreurs de mise à niveau. Donc autant supprimer cette erreur. C'est la méthode avec Stellarium et Nina, la méthode du Align with Sync. J'ai configuré mon télescope. Je vous renvoie vers les vidéos sur comment créer un télescope ASCOM dans Stellarium. Je le connecte. Donc mon télescope est allumé. Je ne l'ai pas pointé vers le nord. Je ne l'ai pas mis à l'horizontale. J'ai juste mis la plateforme de niveau. Et je vais l'emmener vers une étoile qui va me servir d'étoile de synchronisation. Alors, allez, Altaïr. Alors cette étoile doit pas être trop basse sur l'horizon, sinon SynScan va refuser de s'aligner dessus. Il faut qu'elle ait un minimum de hauteur. Donc je me suis mis sur Altaïr. Dans étalonnage, Align with Sync. Et maintenant, je vais dire que Altaïr, c'est bien mon objet actuel. Donc on n'oublie pas de cliquer sur objet actuel. Et on clique sur Sync. Voilà, notre télescope est maintenant synchronisé avec Altaïr. Je vais pouvoir l'envoyer où j'ai envie. Par exemple, allez, NGC 6802, objet actuel, pointé, le télescope se rend sur l'objet. Petite vérif dans Nina. Voilà. Donc Nina me confirme bien que je suis sur cet objet. Mais si maintenant, je veux plutôt utiliser Nina pour me déplacer. Hop. Je vais me centrer sur M13. Alors, si je lui dis Slew and Center, il va essayer de faire une photo. Là, l'appareil photo n'est pas connecté. Donc, je fais simplement un Slew. On voit encore une fois que le télescope se déplace. Bah tiens, on va essayer de voir, on va demander d'obtenir les coordonnées depuis Stellarium. Alors Stellarium n'a pas bougé, il est bien sûr la position où on était avant, lui il n'a pas bougé, hein, c'est le télescope qui est parti. Et si maintenant, allez hop, Mizar, ah c'est bien ça Mizar, hop, petite photo de Mizar, eh ben je demande où est situé Stellarium, et je demande au télescope de me rejoindre sur l'étoile. Dernière méthode, qui est un peu une extension de celle-ci, c'est la méthode
via plate solving. Là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai pas de photo d'un objet qui est au-dessus de l'horizon et du coup, il veut pas me faire la synchronisation. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes. C'est juste qu'au moment où je vais cliquer sur Sync, ça marchera pas. C'est pas très grave. On va dire que j'ai réussi, grâce à la méthode précédente, à approcher mon télescope de IC 434 et puis NGC 2024, la nébuleuse de la tête de cheval et la nébuleuse de la flamme. Et maintenant, je voudrais prendre tout ça en photo. Donc, je voudrais avoir vraiment une synchronisation de position super fine. Alors là, j'utilise APT, parce que APT, ça me permet de le simuler en pleine journée. Avec Nina, j'ai pas réussi à faire la même chose. C'est-à-dire que si le télescope est branché, l'appareil photo est branché, tout le monde est connecté, ce qu'on va faire là dans APT, ça marche bien avec Nina. Sauf que Nina vous permet pas d'ouvrir un fichier pour simuler et s'entraîner en pleine journée. Donc là, on va le faire avec APT. Comme ça varie en même temps les logiciels. Donc, je vais connecter le télescope, Shift, Connect, SynScan App. Mon télescope est connecté. Et du coup, je vais faire un PointCraft. Donc là, on va imaginer que j'ai pris une photo. Hein, clac, clac. La photo est prise. J'aurais dû être sound designer. Hein, ouais, le clac-clac, il était super bien l'appareil photo. Ouais. Super bien. Voilà. Je suis dans la région IC 434, NGC 2024. Mais où exactement? Grâce au plate solving, je peux demander au logiciel de me calculer ma position exacte. J'ai fait un épisode complet sur le plate solving. Je vous mets le lien là, il s'affiche en haut de votre écran. J'appuie sur Solve. Voilà. Et là, on a les coordonnées précises de là où mon télescope pointe actuellement. Et l'idée, c'est que en utilisant Align with Sync, on envoie, grâce à ce bouton-là, ces coordonnées vers SynScan App. Alors, comme je vous le disais, comme on est en dessous de l'horizon, ça marche pas. Mais sinon, ici, on a le jeu de coordonnées qui apparaît. Et ensuite, en retournant dans Stellarium, eh ben, on peut, via Stellarium, voir où on est, faire éventuellement d'autres mouvements. On va finir avec une dernière petite astuce qui va certainement aussi déboucher sur quelque chose de plus complet. Beaucoup de gens ont des problèmes de suivi. Le télescope qui dérive, qui ne suit pas bien l'objet. On va vraiment, je pense, détailler ça dans quelques temps. Parce qu'il y a des petites options dans SynScan App pour essayer on va dire de rectifier le tir, mais il y a déjà une bonne pratique. C'est écrit en plus dans la notice à plusieurs reprises. Quand le télescope a terminé un de ses mouvements de déplacement, et que vous voulez faire un recentrage, il faut toujours systématiquement, impérativement terminer vos mouvements de recentrage par flèche droite et flèche haute. D'ailleurs, j'ai pris le réflexe moi maintenant, je me mets en vitesse 2 et dès que j'ai fait un déplacement, dès que le plate solving a recorrigé la position du télescope, je fais 4-5 coups vers la droite, 4-5 coups vers le haut. Et franchement, ça a changé tout sur la dérive dans le temps, tout au long de ma session photo. Ça a changé, le télescope, il suit nettement mieux l'objet. Voilà, on a vu 5 méthodes, de la plus rapide, de la plus facile, peut-être aussi la moins précise, à la plus pointue. Des méthodes que vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une session photo? Est-ce que vous voulez juste regarder en vitesse? Est-ce qu'il fait jour? Donc, première méthode qui ne suit
que l'objet sans se préoccuper du reste. Il suit l'objet et certainement que très vite l'objet va dériver, mais après on peut le rattraper. Deuxième méthode, aucun alignement, mais simplement d'être bien sûr que le télescope est à l'origine, à l'horizontale, pointe vers le nord, mid-niveau. Et là, on peut faire du go-to en plus. Donc, ça suit et ça fait du go-to. Troisième méthode, la méthode la plus connue, l'étalonnage 2 étoiles. Et donc là, je vous ai bien expliqué, pas besoin d'être de niveau. L'algorithme va rattraper le tilt du télescope et fera la qualité du mouvement. Quatrième méthode un peu fun, c'est le point and go, où vous visez avec votre téléphone et puis il se rend dans la zone et vous propose des objets à voir. Bon, on n'a pas pu le faire parce que ça ne marche que sur téléphone. Cinquième et sixième méthode, les méthodes un peu plus avancées avec pilotage par ordinateur, synchronisation, soit par photo, soit juste en disant le télescope, il est là. Avec ça, normalement, vous avez de quoi vous lancer dans l'utilisation de votre télescope. Commencez tranquillement en journée, posément. Même pas besoin d'avoir le télescope branché, comme on l'a vu, on peut l'émuler. Et puis, vérifiez bien aussi que les coordonnées que vous avez rentrées sont les bonnes. Sur un PC, pas de coordonnées automatiques, parce que s'il prend l'adresse IP, il peut vous localiser à 100 km de là où vous êtes. Sur le téléphone, c'est assez fiable, mais vérifiez bien les coordonnées de départ, le lieu d'observation, l'heure et tout, que tout est OK. Et normalement, avec tout ça, vous allez pouvoir commencer tranquillement à faire de belles observations. Je vous dis maintenant au boulot, et puis à très vite pour de nouveaux tutos.